L'homme, il est déjà sa source. C'est-à-dire que son esprit, il est déjà là. Il est déjà esprit. Mais il est illusionné. L'homme veut être en contact avec sa source, veut être en contact avec sa lumière, ou avec son esprit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les forces qui sont contre la lumière, autrement dit les forces à travers l'astral, tout l'astral, positif comme négatif, inculque des pensées, le pousse à adopter une attitude psychologique qui cherche sa source. Donc le questionnement, il est illusionné, il est inculqué dans le mental humain par des intelligences, ou plutôt par le biais des intelligences en astral, à travers les incarnations passées, les multiples incarnations passées, donc à travers sa mémoire, ces forces qui dirigent l'astral inculquent à l'homme une recherche, un but, une mission, des questionnements, parce qu'il n'est pas capable, l'individu, de savoir qu'il est déjà son esprit, qu'il est déjà la source, et donc il est incapable de savoir qu'il est lui-même son propre Dieu, qu'il peut décider, qu'il peut savoir tout ce qu'il a besoin de savoir, dans le sens qu'il le sait déjà, et non pas dans le sens que des entités peuvent lui fournir dans l'astral. Il le sait déjà en vibration, il ne le sait pas en pensée, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de savoir et de connaissance dans l'esprit. L'esprit, c'est une intelligence, c'est une énergie qui, lorsqu'elle est en contact avec un obstacle, avec l'obstacle de la matière, avec l'obstacle de la conscience inférieure de l'homme, se transforme, cette intelligence se transforme en savoir. C'est-à-dire que l'intelligence permet de réorganiser l'énergie, elle permet de la restructurer, elle permet d'ordonner les désordres qu'il y a au niveau énergétique. Et c'est ça qui donne l'illusion du savoir ou de la connaissance. L'homme qui est esprit sait d'une façon qui est vibratoire tout ce qu'il doit déjà savoir. C'est en fonction de son expérience, en fonction de son évolution de conscience. Il n'a pas à tout savoir, sur tout, mais il sait lorsqu'il a une souffrance quelconque, lorsqu'il se sent mensonger, lorsqu'il se sent pris au piège, il sait en arrière parce qu'il est déjà esprit. Cet esprit est attiré tellement profond dans la mémoire, donc tellement profond de sa conscience subjective, de sa conscience ancienne, de sa conscience dans les incarnations passées, qu'il a l'illusion qu'il ne sait pas. Et en contrepartie de ça, il va se nourrir du savoir et de la connaissance que va lui donner l'astral, ou que va lui donner les livres, les vidéos, ou les enseignements d'un guide, d'un gourou, d'un mentor ou d'un professeur. Parce que le savoir, ça permet un assujettissement de la conscience de l'individu. Si je donne du savoir qui dans le fond n'en est pas, mais si je donne du savoir et que on se soumet à ce que je dis, il y a une perte d'identité, il y a un assujettissement. Donc il y a émotivité, donc il y a illusion. Et donc il y a un renforcement de la conscience subjective ignorante, tandis que si l'individu est capable d'en avoir rien à foutre du savoir, d'en avoir rien à foutre de la connaissance, de prendre conscience que s'il doit savoir, il sait, et s'il ne doit pas savoir, il ne sait pas. Et de prendre conscience qu'à partir du moment où il arrête de réfléchir, il arrête de penser, il arrête de vouloir savoir, il s'aperçoit qu'il est en paix, et que s'il n'est pas en paix, il lui suffit de verbaliser son problème, de verbaliser ce qui le fait souffrir. Parce que lorsqu'il va verbaliser, il va manifester ce qu'il sait déjà au niveau de l'esprit. Le verbaliser d'une manière créative, à travers la parole créative, non réfléchie. Juste mettre des mots, verbaliser ce qui le fait souffrir ou ce qui le met en difficulté, ce qui lui plonge dans le doute, et de verbaliser, de verbaliser, de verbaliser. Puis éventuellement, au bout d'un moment, l'énergie à travers la parole va augmenter. Et donc il va s'apercevoir que le problème, son problème, fait partie d'un dédoublement de ce qu'il sait déjà. Donc en verbalisant, l'individu va épurer la partie astrale de lui-même qui fait qu'il souffre, qui fait qu'il doute à un quelconque niveau dans sa vie. Il va donc transcender, ou il va amener son esprit à réorganiser l'information. Et éventuellement, quand tu as l'information de pourquoi tu souffres, ou quand tu as épuré, extériorisé la raison pour laquelle tu doutes, la raison pour laquelle tu souffres, la raison pour laquelle il y a un désordre, automatiquement le désordre, ou en tout cas la souffrance karmique qui est liée à ce désordre, donc la mémoire qui est liée à ce désordre, elle est neutralisée. Et à ce moment-là, il y a un débalancement des énergies et l'individu se libère d'une prison parmi d'autres de sa conscience. Le problème dans ce phénomène, c'est que ça demande énormément de volonté
Et pour que cette volonté se manifeste, il faut que l'individu soit capable de détruire ce qu'il sait au niveau psychologique, donc de détruire son savoir, sa mémoire, donc l'attachement à celle-ci qui lui sert d'équilibre. Tout est un mensonge. Le savoir et la connaissance, c'est un mensonge. C'est fondamentalement un mensonge. C'est une illusion d'un esprit qui sait déjà, ou plutôt d'un esprit qui n'a pas besoin de savoir, parce que c'est un esprit qui est en intelligence, c'est son état d'être, amour, intelligence, volonté, ce qui veut dire qu'il n'a aucun besoin de savoir quoi que ce soit. En ce sens que l'esprit, c'est de l'énergie qui transcende, qui réorganise d'une façon qui est automatique. Il n'y a pas de réflexion dans l'esprit, il n'y a pas de savoir et de connaissance dans l'esprit. Le problème, c'est que l'individu, il est attaché au savoir, il est attaché à ce qu'il croit savoir, il est attaché à sa croyance, il est attaché à ce qu'on lui a dit, il est attaché à ce qu'il a constaté au niveau de l'expérience. Donc si on lui raconte que dans une autre vie, il était sur une autre planète et qu'il avait une certaine identité sur cette planète, l'individu va rester totalement attaché à cette identité, donc à ce savoir, donc à ce mensonge. Non pas que ce qu'il voit ne s'est pas éventuellement produit quelque part par le passé, mais dans le sens que le passé fait partie du mensonge, parce que l'esprit c'est présent. Éventuellement c'est un futur qui descend dans le présent, l'esprit. L'énergie de l'esprit, c'est de l'intelligence présente. Ce n'est pas de la mémoire, donc ce n'est pas du passé, ce n'est pas du temps. Et l'individu qui est capable de se rendre compte, enfin, il est capable de se libérer du fait qu'il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Que s'il doit savoir quelque chose, l'esprit va se manifester dans un temps présent pour réorganiser, pour lui envoyer des pensées qui ne sont pas des pensées d'ailleurs, mais qui sont une communication sur le plan mental, sur son plan mental supérieur. Ça va lui être transmise de façon énergétique et non pas d'une manière qui est savoir. Éventuellement, s'il veut verbaliser, ça va avoir l'aspect d'un savoir. Ça aura l'apparence d'un savoir, d'une connaissance. Mais c'est une illusion. Sur le plan de l'énergie, c'est une réorganisation. C'est une réorganisation de ce qui n'est pas organisé, d'un désordre. C'est ça de l'esprit, de l'intelligence. Et qu'est-ce qui fait partie du désordre? C'est la mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire fige l'esprit. L'esprit est toujours en mouvement. L'esprit est toujours dans le présent. Mais s'il y a mémoire, il y a passé. Et s'il y a passé, il y a illusion systématique. Donc il y a désordre. L'esprit ne transcende plus, ne circule plus. Donc il faut que la mémoire soit détruite. On est attaché à notre mémoire parce qu'on a le sentiment qu'elle constitue notre identité. C'est le cas, effectivement. Le problème, c'est que on met de l'émotion avec la mémoire. C'est l'émotion qui crée le dédoublement de l'esprit, qu'on appelle la pensée. C'est à cause de l'émotion, l'attachement qu'on met à cette mémoire, donc à cette identité. On n'a pas besoin d'être attaché à l'identité. Une fois que les expériences de l'âme ont été vécues et que l'esprit a transcendé l'émotivité de cette mémoire, il n'y a plus besoin de se souvenir d'une façon qui est émotive de son identité. L'identité, elle est. Il y a des intelligences qui travaillent dans l'esprit. Il y a une hiérarchie dans ce qu'on appelle l'esprit. D'intelligence qui travaille et qui s'occupe d'organiser ces énergies. Et on n'a pas besoin, l'ego, l'individu, n'a pas besoin de foutre son nez dans les affaires de ces intelligences parce qu'elles s'occupent de maintenir l'identité, son identité, parce que ces intelligences font partie de lui. Elles constituent ce qu'il est. Cette hiérarchie, ces intelligences, son esprit, fait partie de lui. Il n'a pas besoin de s'en occuper. Il n'a pas besoin à se questionner, à savoir qui il est, d'où il vient, parce que ce sont des questions qui font partie justement de la manipulation des forces à travers l'astral, qui veulent maintenir l'individu dans un état subconscient, dans un état endormi. Ils veulent endormir l'esprit, ils veulent le figer, le tirer dans le passé, dans une mémoire, parce que ce sont les forces opposées à la lumière. Et qu'elles soient positives ou négatives, elles sont opposées à la lumière. Elles constituent effectivement pour l'individu qui en a besoin, parce qu'il y a quand même un temps où le phénomène de la fusion se produit. Avant la fusion, l'individu, il doit demeurer endormi, il doit demeurer, s'il a encore besoin de son émotion, de son équilibre. Parce que l'émotion, c'est un équilibre. C'est tant que l'individu n'est pas capable de supporter l'esprit, il faut qu'il supporte de l'émotion. Il y a une émotion positive, il y a une émotion négative. Les deux sont nécessaires, les deux sont parfaitement nécessaires pour cet équilibre, parce que sinon ça ne s'appellerait pas un équilibre s'il n'y avait pas un positif et un négatif. Mais ce qu'il faut savoir, ou en tout cas ce qu'il faudra savoir à un moment donné, si on ne veut pas se faire baiser,
si on ne veut pas retourner sans cesse en incarnation qu'on n'a pas réellement choisie. On l'a choisi en étant illusionné, on l'a choisi en étant menti à travers les lois de l'astral. Si on était parfaitement dans l'esprit, on choisirait toujours, mais on choisirait selon l'intelligence. On choisirait d'une façon qui correspond parfaitement à l'esprit et non pas d'une façon qui correspond parfaitement aux incarnations passées, au désir passé de se réincarner parce qu'on désire revivre ce qu'on a vécu. On désire nettoyer son karma. Ce n'est pas nécessaire de nettoyer le karma, de passer un karma négatif à un karma positif. Ce n'est pas nécessaire, puisque c'est une illusion par rapport à de l'équilibre. Seulement les intelligences qui sont en astral, qui sont gouvernées par une force, je ne vais pas parler plus sur les lois qui manipulent l'astral. Ces mémoires, ces intelligences sont devenues autonomes dans ce monde. Elles sont rattachées à l'individu qui est incarné. Et ces mémoires ne veulent pas que l'individu fusionne, en ce sens qu'elles ne veulent pas qu'il devienne un. Pourtant, l'homme, il est un. Mais il a l'illusion qu'il est plusieurs parce que l'âme qu'il emprunte, je rappelle que nous ne sommes pas des âmes, nous vivons à travers de l'âme, parce que c'est l'âme qui permet la constitution de la conscience, mais nous ne sommes pas des âmes. Simplement, c'est ces fragments d'âme, ces multiples incarnations passées que l'esprit a vécues à travers une âme, vont toujours manipuler l'individu parce que ça fait partie de leur loi, pas parce qu'elles sont méchantes. C'est derrière l'astral qu'il y a une domination. Je dis ça pour faire passer mieux la pilule, quand je vais vous dire que vos guides ou vos protecteurs en astral, ou vos anciennes incarnations en astral, si je vous dis qu'elles sont méchantes, elles sont contre vous, ça sera difficile à accepter, mais effectivement, ce n'est pas tout à fait le cas. Elles sont victimes, vos guides sont victimes, vos protecteurs sont victimes, et vos anciennes incarnations avec lesquelles éventuellement certaines personnes ont un rapport d'amitié et sont liées à ces anciennes incarnations, à ces anciennes identités, sont victimes d'une loi qui les force. Ils ne peuvent pas faire autrement parce que c'est vous qui devez les aider. Ce n'est pas à eux de vous aider ou de vous indiquer, de vous donner de l'information. C'est vous qui devez faire comprendre à ces entités que ce que eux en astral perçoivent comme étant la lumière, la source, en fait, c'est vous. En ce sens que c'est vous, c'est votre esprit qui a donné naissance à ces incarnations passées, donc qui, à travers un jeu de mémoire, leur a donné l'illusion d'être dissociés de l'esprit. Autrement dit, vous devez faire comprendre à vos guides en astral, à vos protecteurs en astral, à vos races des Urmas, de quelconque race, qu'ils sont victimes, effectivement, du phénomène de mémoire et qu'ils ont la possibilité de ne plus être dissociés de la lumière, autrement dit de vous. Parce que vous êtes en incarnation, donc vous êtes sur le plan matériel en contact avec l'esprit, puisque le plan matériel est constitué d'astral et d'éthérique. Autrement dit, vous avez accès à l'éthérique, donc ce que eux perçoivent en astral, autrement dit, la mort, c'est le monde de la mort, de la mémoire. Ce que eux perçoivent comme étant de la lumière, c'est vous, parce qu'ils sont liés à vous. Il constitue vos incarnations passées. Il constitue d'ailleurs votre personnalité. Il constitue votre sensibilité, tout ce que vous êtes, en tout cas au niveau psychologique et humain, émotif. Mais vous devez les amener à comprendre que ils ne doivent plus être dissociés de vous. Autrement dit, de votre point de vue, la mémoire doit être non pas détruite dans le sens que vous allez tuer vos incarnations passées, mais détruite dans le sens où vous allez fusionner toutes ces pensées, toutes ces formes pensées, toutes ces anciennes croyances. Vous allez les fusionner, donc les neutraliser et les intégrer, les absorber. Simplement, le jeu de l'astral, il est tellement intelligent, il est tellement difficile à un individu qui est sensible que ça joue énormément sur les sentiments. On a un lien extrêmement fort avec une personne dans une ancienne vie, ou que ce soit dans la vie actuelle, on a un lien très fort, émotif. On n'est pas capable de se détacher de ce lien. Et pourtant, vous savez que tant que vous n'avez pas brisé les liens karmiques, vous le savez pourtant parce que c'est dit. Seulement, il y a une partie de votre conscience qui occulte ce phénomène. Vous le savez, mais vous ne voulez pas l'appliquer, ce phénomène de se débarrasser des liens karmiques, de se détacher des liens karmiques. Parce que ce sont les liens karmiques qui font que l'âme se réincarne de force. Elle se réincarne non pas dans une optique d'évolution et d'intelligence de la conscience, elle se réincarne pour revivre l'émotivité, l'attachement. C'est pour ça que les âmes veulent se réincarner. Mais tout ça, c'est un jeu qui est très... Il faudrait que je trouve un mot qui est bluffant. Parce que
Il faut que l'âme se réincarne, dans le sens que la fusion ne peut se produire qu'en état d'incarnation, sur le plan matériel. Il faut qu'il y ait éthérique, astral, pour qu'il y ait une fusion. Parce que le plan matériel, il est au centre, il est le résultat de tous les chevauchements de la conscience, des plans multidimensionnels. En astral, ils ne peuvent pas fusionner parce qu'il faut le contact avec l'esprit. C'est l'esprit qui doit fusionner. Et il n'y a plus d'esprit en astral. Ce sont des projections de l'esprit. C'est du passé. Il n'y a plus d'esprit. L'esprit, c'est présent. Donc le présent, il se vit dans le matériel. Il ne se vit pas en astral. Il n'y a pas de présent en astral. Il n'y a que de l'illusion. Il peut y avoir l'illusion d'un présent. Mais dans le fond, tout ce qui se passe en astral, tu l'as. C'est au moment où tu te réveilles que toute la mémoire est jouée dans une instantanéité de ce qui s'est passé. Mais quand tu es en conscience astrale, tu es pris dans l'illusion d'un présent, d'un temps qui avance, d'une éventuelle évolution. Il n'y a pas d'évolution réelle en astral. C'est juste l'apparence qui évolue en astral.